Donc tu travaillais en quelle année à la mine? En 1979. 1979. Et tu faisais quoi là-bas comme métier? Là-bas, ben, je triais. Je triais les cailloux, le minerai, tout ça, puis le minerai pour pour les, tu sais, pour faire le dentifrice. C'était une exploitation de fluorine. Voilà, le fluo. Tu nettoyais les pierres, les pierres, ceux Oui, qui avaient le plus de fluor, j'enlevais tout ce qui n'avait pas de fluor, tout ça, ou bien ceux qui n'avaient pas beaucoup de fluor. Et tous ceux qui avaient beaucoup de fluor, ben, je les gardais et je les mettais de côté. C'est tout. Mais sinon, ça venait sur un tapis et tout. Hop. Et puis après, ben, au fur et à mesure, je triais. Ça venait sur un tapis, il y avait de l'eau qui coulait tout le temps. Oui, pour laver les cailloux. Pour laver les cailloux. Et le père, il faisait quoi? Ton père, il était en dessous, dans les galeries. D'accord. Dans les galeries. Et après, il a travaillé en galerie à la mine de la Rosière. Il a travaillé. Et puis, c'est pareil, Balzac, il avait des genoux, tout ça. Il a été empoisonné à la mine. Pareil, il a été gazé. Et puis depuis, ton père, après, il a arrêté, il n'a plus travaillé. Il était gazé par un produit, les gaz qu'il y avait dans la mine toxique? Ouais. Ah oui? Puis après, ben, il n'a plus travaillé. Tu travaillais combien d'heures par jour? Eh ben, je travaillais le matin de 6 h du matin à 3 h de l'après-midi. Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous emmène découvrir une ancienne mine, enfin ce qui reste, les quelques vertiges qui restent, mais on est principalement là pour chercher de la fluorine, chercher un bout de fluorine avec vous. Allez, c'est parti! Donc là ce que je vais faire, je vais vous trouver une entrée de mine qui a été foudroyée. Je sais plus, elle était vers où? Je crois qu'elle était plus vers là-bas. Ce lieu, ça fait vraiment longtemps que je suis venu. La dernière fois, je crois que ça date de 3 ans. J'y étais venu en hiver. Et cette laverie, ma maman y travaillait dans les années 77, 78, 79 peut-être. Et mon père, il travaillait aussi à cette mine. Il travaillait dans les galeries. Donc là, ça, le tuyau que vous voyez là, c'est un tuyau qui amenait l'eau à la laverie qui est plus loin. Donc, cette mine, c'était une ancienne mine de fluorine. C'est ce qu'ils recherchaient dans ces galeries. Là, on peut y trouver un essieu de wagonnets, ce qu'il en reste quoi. Donc ici nous sommes dans les hauts de Maxonchamp, non loin de Rupt-sur-Moselle, d'où je suis natif, où ma mère a vécu et y vit toujours d'ailleurs. Et en même temps, je suis en train de repérer parce que le temps, il a fait changer les choses, c'est impressionnant quoi. Avec la végétation, je ne reconnais plus grand chose. Donc, je disais, nous sommes à Maxonchamp, non loin de Rupt-sur-Moselle, à quelques kilomètres de Remiremont. Et cette mine a été créée en 1959 et s'est arrêtée en 1999, si mes souvenirs sont bons. En fait, je sais plus trop c'était comment l'histoire. Je sais plus, ça n'a pas commencé dans les années 1900, qu'il y a un petit filon qui avait été trouvé par un promeneur, je sais plus trop quoi. Et il me semblerait qu'ensuite, dans les années 1940,
ça soit un ajolet, donc le Val d'Ajol qui est de l'autre côté de la montagne, hein, qui est commencé à fouiller, je sais plus comment, enfin je sais plus trop l'histoire. Je vous mettrai un lien, si je trouve un lien en description. Et donc cette mine a été exploitée. Et donc là on peut y voir, c'est bien ce que me semblait. Là c'était une autre entrée de mine qui a été foudroyée. Il y avait le numéro par un temps ici sur un arbre de la galerie que c'était. Moi je vous avoue, il y a quelques semaines de cela, je tournais les vidéos pour vous sous la neige. Mais là, il fait une chaleur à crever. Et comme le terrain a bien changé, c'est bien accidenté, j'ai un petit peu de mal à reconnaître l'endroit. Je vous l'avoue. Là, on y aperçoit un rail. Et tout en haut, il y a un wagonnet. Là, on peut y voir qu'il y a plusieurs chercheurs de pierre qui sont venus. Hein. Donc là, on peut y voir, hein, là c'est de la fluorine, mais elle est jaune, quoi. Du quartz, quoi. Et en fait, ils viennent avec ils trouvent une pierre et ils la cassent avec un marteau. Et parfois, ça porte ses fruits. Ils tombent sur des belles pièces. Ce que Mathieu est en train de faire parce que voilà, il est passionné de cailloux. Moi, j'avais ma collection avant, mais elle a disparu. Donc là, vous voyez, je continue à grimper. Et on y trouve ces câbles, ce tube, ce pylône qui ramenait, qui transportait l'électricité, pardon. Donc là, j'essaye de me rendre au wagonnet. Comme vous avez pu voir, ça montait. Je vais essayer de ne pas me casser la tête. Et voici ce petit wagonnet. Donc là j'ai laissé Angélique et Mathieu en bas, il va falloir que je redescende pour remonter. Allez, je redescends. Donc je pense que si on continue à suivre tout ça, tout cet éboulis, on va arriver sur d'autres entrées peut-être. Donc ça c'est un morceau de conduite. Donc pour moi il y avait encore des entrées plus haut, mais je ne vais pas grimper, ce que j'ai dit que je descendais, ça fait déjà je sais pas combien de temps. En fait je ne peux pas m'empêcher de fouiller partout. Vous voyez, il y a des beaux blocs de quartz, hein. Mais c'était pas ça qui est recherché, presque, mais c'était pas ça. Je trouve encore, je vois, un bout de rail. Ce que je vais faire, donc je vais les rejoindre quand même, depuis le temps que je le dis. Parce qu'ils sont tout en bas et je vais passer par un autre chemin pour arriver sur cette zone. Cette zone, la dernière fois, j'avais trouvé de la fluorine. Pas vraiment des beaux spécimens, mais on voyait bien le bleu. Et puis on va laisser Mathieu fouiller. Là on y aperçoit encore des vestiges, donc un bout de rail. Hein.
avec cette fameuse plaque qui était au sol où un rail était fixé de chaque côté, rail comme celui-ci. Là, un grillage. Je sais pas à quoi il servait. Oh, j'y vais parce que je suis en train de les laisser là. Mais c'est casse-couille parce qu'en fait, ils sont un peu chiants eux. Faut vraiment que je les fasse contourner parce qu'ils ont peur de tout. En fait, ils ont un petit peu, ils ont un petit truc en plus. Donc là on s'approche d'eux. On peut voir qu'il y avait un gros conduit là. Ou peut-être un tapis roulant, je ne sais pas trop. On trouve encore un poteau en pleine forêt. Et celui que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, normalement, il devrait se trouver en dessous. Bien, on y retrouve l'essieu de wagonnet là. Là, il y avait des poteaux scellés. Donc là, on les a rejoints. Donc Mathieu croit qu'il cherche de l'or. Donc là, je viens de retrouver ceux qui ont un petit truc en plus, quoi. Et puis moi, je regarde par terre. Ça, c'est un bout de fluorine. Mais voilà, il n'est pas pur, il n'est pas... Eh oui, ça fait une heure que je cherche. Après, je vous l'avais dit, Mathieu, il croyait qu'il cherchait de l'or. Donc là, nous sommes... à l'endroit où les camions circulaient, où ils chargeaient les camions, je pense. Je vais, de toute façon, tout au long de la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai mis quelques photos, des vieilles photos que j'ai retrouvées sur internet. Regarde, on a trouvé un boîtier. Je sais pas si c'était pas téléphone. Hop là. Téléphone. Je sais pas. On pourrait croire que c'est téléphone. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Ou électrique. C'est sûr, c'est sur un poteau ou un arbre. Ah, tu vois là, c'était ici. Là. Ça, c'est un filtre. Hein. C'est pas deux. Où tu veux taper? Mais à côté, pas dedans. Le but c'est de préserver. Donc ceux qui ont un petit truc en plus là, qui sont en train de s'engueuler. Donc là, je me suis amusé à casser des pierres. Et voyez-vous, cette pierre elle est vieille. En fait, c'est la végétation qu'on voit dessus, en noir. L'ancienne végétation qui date d'un beau bout de temps, qui était enfermée dans la pierre. Là, on y voit un gros conduit. Et là, c'est le lavoir, ce qu'il en reste, où ma mère travaillait. Là, je pense y voir peut-être une cabine de véhicule. Ça y ressemble. Peut-être un wagonnet qui transportait les ouvriers
Ça ressemble à un truc de phare. Donc ça c'est une grille, on voit qu'il y avait un tuyau qui passait à l'intérieur. Donc là on s'approche du lavoir, ce qu'il en reste. Donc c'est la partie où ma maman travaillait. Je pense que c'était là, cette partie-là. Donc il avait les pierres, il les triait. Parce qu'il y en a avec très peu de fluorine, il y en a avec plus de fluorine. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs couleurs dans la fluorine. Hein. Il y a aussi violet. La jaune, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, qui n'est pas terrible. Eux, c'était plus la bleue, je pense, qu'ils recherchaient. Ça, je pense que c'est un filtre aussi. Vous voyez, un bout de rail. Vous voyez, ça c'est de la fluorine, mais elle est jaune, quoi. Elle est pas. C'est pas de celle-ci que je voudrais vous montrer. J'aimerais vous trouver une bleue. Et si toutefois je trouve pas de la bleue, j'en ai récupéré donc il y a 2-3 ans, que j'ai trouvé un peu plus haut. Bon, elle n'est pas bleu quoi, c'est pour ça qu'elle était restée là-bas quoi. Voilà. On voit les conduits d'eau hein, qui arrivent dans les bassins. Donc là je vais les amener à l'endroit où j'en avais trouvé. Peut-être qu'ils en trouveront. Et comme ils ont un petit truc en plus en fait, ces gens là qui sont derrière moi, ils ont dû taper les pierres avec le manche. Ils ont cassé le manche du marteau. Donc ils feront ça avec leur tête. Là vous pouvez en voir, on voit bien les cristaux jaunes. Bien sûr, vous voyez bien, là. Donc là, nous, on va au-dessus de ce chemin. Je crois qu'on s'y est rendu tout à l'heure. Je suis désolé si vous entendez le trépied grincer, hein. C'est un trépied à 2 balles de chez Jiffy. Et en fait, avec la GoPro, on entend tout le bruit qu'il fait. Voilà. Donc là, quand on fouillait, nous on est arrivé par en bas tout à l'heure. C'est vers là qu'il se trouve le wagon qui est un peu plus bas. Et donc là, je voulais que Mathieu y cherche. Bah là, il y a un truc blanc là-dedans. Et on peut y voir que les gens qui viennent ici, qui cherchent la fluorine, ils viennent carrément avec la perceuse, la percussion. Et ils percent. Et ils font de la pierre. Vous voyez, comme celle-ci. Peut-être l'intérieur pouvait cacher certaines choses. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des cristaux. Regardez là, cristaux rouges. Rouge. Ah oui. Là, on peut en voir aussi d'autres là. Ah ouais. Regarde le cristaux rouge là. Regarde celui-là, Mathieu. Là, on peut y voir encore. Là, une pierre comme je vous ai trouvé tout à l'heure. Avec la végétation, je ne veux pas dire qui est fossilisée, mais qui a marqué la pierre. Vous voyez ?
Regardez. T'as vu, je te l'avais dit. Hein. Tout ça, c'est la végétation qu'il y avait à l'époque. Waouh, regardez. Ils sont tout violets, les cristaux, là. Magnifique, ce bloc. Regardez. Cristaux violets, là, encore. Mais bon, ils sont pas beaux, quoi. C'est pas des beaux... parce qu'ils ont été cassés en plein dedans, quoi. Ah, ça fait presque Regardez. peur. Après, s'il y a des experts en minéraux, hein, n'hésitez pas à me dire c'est quoi. Hein. Bon, c'est sûr qu'il y a de la fluorine, là. Il y a du quartz. Mais je sais pas si vous voyez, là. Donc là, on va aller voir un autre endroit. On va aller voir la partie là-bas. C'est un peu tendu pour y aller, mais c'est cool. Et après, on la terminera avec cette vidéo. Et après, c'est par où qu'il faut aller? Tu vois, Mathieu, explorer une mine, ça se mérite. Donc nous sommes descendus et là, on peut y apercevoir des vestiges de la mine. Ça, du tout, je sais pas c'est quoi. Un morceau de wagonnet ou... je sais pas du tout. Là, on peut y voir les poutres. Je crois qu'on va en revoir plus loin. Donc là, vous voyez, il y a encore toutes les anciennes poutres de la galerie qui sont là. Peut-être une entrée de galerie ici. Peut-être qu'elle était juste là, l'entrée de la galerie. Et là... ouais, c'est là-bas que j'en ai trouvé. Alors ça, pour moi, c'était vraiment une partie très intéressante de la mine. Regardez. Ah oui, et puis regardez. On y voit bien toutes les poutres de la galerie, là. Hop. Et là, on y voit encore un pilier en ferraille. On y voit une partie maçonnée. Là pareil, tout un mur. Et c'est dans cette partie-là que j'en avais trouvé la dernière fois. Mais bon, faut bien fouiller. Donc là, vous voyez, on aperçoit encore des vestiges, qu'on aurait des plateformes en fait. Donc est-ce que les camions ne venaient pas se mettre à quai là pour être chargés? Et donc peut-être que les pierres que j'ai trouvées la dernière fois, c'était peut-être des pierres que les camions avaient perdues. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est depuis 99 que c'est fermé cette mine. Donc là avec Mathieu on continue nos recherches. Et regardez la pierre que je viens de casser. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut à l'intérieur. Celui-là il pourra encore se fendre là. On voit qu'il y a encore une cassure là. Et regardez celui que quand je l'ai cassé le caillou, donc Mathieu il a l'autre bout que je vous ai montré. Et regardez le bout là. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez les cristaux qui sont à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Au niveau des cristaux à l'intérieur. Regardez celui-là. Donc c'est le caillou que je viens de lancer. Donc ça c'est le bout qui devait être là, comme ça. Et regardez l'intérieur. Ça fait comme presque une rose des sables, quoi. Tiens, tu les mets de côté si tu veux en continuer à en casser. Tu mets de côté, on pourra en récupérer quelques-unes, je pense. Là, on y voit bien hein, les minéraux là. Regardez la couleur. Bon, voilà. Hein. Alors vous en avez pensé quoi vous? Quoi? Ah
Ah, super. Ah, elle a bien descendu, hein, de fou. Ah, moi, Ouais. moi j'ai le petit truc en plus, j'ai la tige verte. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager cette vidéo sur les traces où mes parents travaillaient. C'était au début de ma naissance. Putain, c'était longtemps. Parce que oui, ça fait longtemps. Je suis de 77. Donc, ma foi, je vous dis à plus pour d'autres explorations. Bye bye.